journal. Juliette Kamdé. Bonjour et bienvenue à tous dans le journal. Amélioration de la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest. Une opération de patrouille dans les eaux territoriales entre le Bénin et le Togo a permis de dérouter 4 pirogues et un bateau sur le port de Lomé après 3 jours d'activité. Conflit au Tigré, les soldats éthiopiens peuvent compter sur les milices Amharas, une force de la région Amhara, composée de fermiers et de fonctionnaires de la province. Sport, football, CAN Cameroun 2021, le sifflet togolais ne sera pas présent à cette compétition. La CAF a officialisé la liste des 64 sélectionnés et aucun Togolais n'y figure. Radiolomé.tg. D'abord, activité à la présidence de la République, réunion du Conseil des ministres hier à Lomé. Après les travaux, le ministre Christian Trimois, porte-parole du gouvernement, a échangé avec la presse sur certains sujets clés. La question de l'enregistrement est une préoccupation très importante dans notre pays. Elle conditionne les pièces d'identité, la carte d'identité, elle conditionne également le certificat de nationalité, elle conditionne la carte nationale d'identité, les passeports, etc. Donc c'est un élément fondamental pour chacun de nos citoyens. Il se trouve que l'étude qui a été présentée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, des collectivités et du développement du territoire, démontre que sur les 117 communes que nous avons des disparités dans l'application. Il y a des communes où l'application est gratuite, à 0 francs. Et puis il y en a qui prennent jusqu'à 2000 francs. Donc on a également un tarif qui est appliqué par commune et qui est très variable. Naturellement, le coût rentre dans le fonctionnement des communes et donc il y a un coût à cet exercice-là. Alors ce que l'État se propose de faire ce matin, la décision du président de la République qui va être appliquée à partir du 1er janvier 2022, c'est que sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les centres d'état civil du Togo, quelles que soient les communes, la délivrance des actes de naissance doit désormais être faite à 0 francs aux citoyens. Donc vraiment gratuite à 0 francs. Et j'insiste sur le mot 0 francs. Il ne s'agit pas de faire une compensation. Il ne s'agit pas de donner une contribution ou une sorte de tiers payant. C'est vraiment 0 francs. Évidemment, cette décision est très importante parce que la question de l'enregistrement biométrique qui va venir, donc qui va compléter le dispositif qui est mis en place actuellement. Et nous espérons qu'à partir du moment où l'établissement des actes de naissance est devenu gratuit dans notre pays, les parents iront systématiquement enregistrer les enfants. Vous savez que le délai d'enregistrement d'un enfant à l'état civil quand il est né, c'est 45 jours entre la date de naissance et les 45e jours. Au-delà des 45 jours, vous êtes obligé de faire un jugement supplétif. Et donc, le jugement supplétif, c'est une procédure qui passe par le tribunal. Et là, il y a un coût. Le complément biométrique qui va venir puisse avoir un support d'identité. Si on vous enregistre biométriquement et que vous avez un acte de naissance, alors votre identité est véritablement sûre dans la base de données. Donc, il me semble que les deux procédures vont se rejoindre parce que l'état civil va venir confirmer l'identité biométrique qui va être élaborée. L'étude qui a été faite par le ministre de l'administration territoriale montre qu'on est à peu près sur un coût global pour les 117 communes d'à peu près 240 millions, 300 millions d'investissements. Donc le gouvernement se propose donc d'assumer désormais ce coût. Parce que quand on dit c'est gratuit, bien évidemment quelqu'un paye derrière. C'est gratuit pour le citoyen, mais l'État va assumer désormais ce coût. Un mécanisme va être mis en place pour rembourser chacune des communes à partir d'une évaluation qui va se faire sur la base du nombre d'actes qui ont été enregistrés dans les états civils qui sont dans le ressort territorial de cette commune-là et un dispositif de remboursement va être mis en place entre le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Finances et les collectivités territoriales. Donc le coût est pris en charge par l'État. Un dispositif de remboursement périodique va se mettre en place et sera communiqué aux maires de toutes les communes du Togo. Le ministre Trimois est revenu également sur le projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration publique. Alors ce projet est très important parce qu'il modernise, il s'inscrit dans la chaîne de modernisation de l'administration qui a commencé depuis un certain temps. Il viendra renforcer ce qui est déjà entamé. Vous savez, l'axe 3 de la feuille de route du gouvernement évoque la modernisation des structures de l'État. Et l'administration est un pôle important de structure de l'État. Donc l'ensemble des services publics sont concernés par ce projet de modernisation. On va naturellement commencer d'abord par des services pilotes. Un certain nombre de ministères vont être identifiés pour porter la réforme au début. Et ensuite, on va l'étendre à toutes les autres administrations. Peut-être pour rappeler très rapidement les grands axes, il y a la modernisation des administrations, donc des services, il y a leur digitalisation, il y a la prise en compte des services financiers, les mécanismes de paiement, etc., qui seront couverts également par
par ce projet de modernisation. Donc c'est un projet d'envergure qui s'inscrit dans l'axe 3, qui va couvrir la totalité des services. Mais encore une fois, ce n'est pas le début. On a déjà commencé, le gouvernement a commencé à travailler là-dessus. Et vous avez noté par exemple le lancement du casier judiciaire qui a été fait récemment, qui fait partie de la modernisation également des services publics. Vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place actuellement et ce projet vient les renforcer et les étendre à toutes les autres administrations. Vous savez, un projet, quand il est mis en place, il vise à moderniser les services et naturellement faciliter la vie des citoyens. Faire en sorte que vous et moi, lorsque nous nous adressons à une administration, que ce soit très simple, très rapide, que nous puissions obtenir ce que nous souhaitons de cette administration. Mais en même temps, ça suppose aussi la contribution des citoyens, qui puissent être aussi disciplinés sur l'accès aux services, qui puissent le faire conformément aux règles qui sont établies. Et donc, le but, c'est de faciliter la vie de nos compatriotes, naturellement en les responsabilisant aussi sur l'accès aux services publics. C'est un jeu gagnant-gagnant. L'opération de patrouille conjointe entre le Togo et le Bénin destinée à surveiller les pêches a pris fin ce mardi à Lomé, initiée par le comité des pêcheurs du centre-ouest africain de Golfe de Guinée. Cette opération vise à lutter contre la pêche illicite dans les eaux. Charlotte Ahar. Démarrée depuis dimanche, cette opération conjointe Togo-Bénin, financée par le gouvernement norvégien, entre dans le cadre du projet FESCAO, améliorer la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 jours, l'opération a permis de dérouter sur le port de Lomé pour pêche illicite 4 pirogues et un bateau. Un résultat satisfaisant selon les responsables en charge de la pêche. Ahuedo Kossi, chef de la section promotion des pêches à la direction des pêches et de l'aquaculture. La zone du golfe de Guinée est réputée être un lieu de fréquentation des navires de pêche INN. Et il fallait agir pour éradiquer cette pratique qui nuit aux ressources. Et quand on prend le cas du CPCO, la perte annuelle en termes de pêche INN est estimée à 2,3 milliards de francs CFA par an. Et voilà, c'est une perte énorme et nous devons agir. Durant cette opération, un navire de pêche industrielle a été interpellé parce qu'il opérait dans une zone pour laquelle il n'est pas autorisé. En dehors de ce navire, il y a aussi 4 pirogues qui ont été arrêtées. Il y a une des pirogues qui opérait dans la zone de mouillage et les 3 autres pirogues pratiquaient la pêche avec des engins prohibés. Ces embarcations ont été interpellées, ils ont été arrêtés, verbalisés et la procédure est en cours pour les infliger des amendes conformément à la réglementation en vigueur. À la cérémonie de clôture de cette opération, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, Kokou Tengue, a remercié les différents acteurs impliqués et promis le soutien du gouvernement en matière de lutte contre la pêche illicite. Les dommages causés par la pêche INN au niveau social, économique et environnemental sont énormes. Les chiffres du département des pêches et de l'aquaculture de la FAO nous font froid dans le dos, mais ne doivent pas nous faire baisser les bras. Les pertes liées à ce type de pêche sont estimées à 23 milliards de dollars américains par an, selon l'organisation onusienne en charge de l'alimentation. Face à ces constats alarmants qui ont des conséquences incommensurables sur nos économies et partant sur les acteurs à la fois au Togo et au Bénin, le renforcement de la gouvernance des pêcheries devient une nécessité si l'on entend respecter l'agenda des objectifs de développement durable de l'ONU, en particulier la cible 14, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite non déclarée, non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices. Pour ma part, je m'engage à soutenir toutes les actions du CPCO allant dans le sens de la protection de nos océans contre la pêche illicite non déclarée. Le projet couvre 6 pays, à savoir le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Libéria et le Togo. Charlotte Ahar, l'association Jeunesse en mission pour le développement a fait hier le bilan de ses activités lors d'une journée de réflexion. JEMD fait des mots qui minent la jeunesse son cheval de bataille. Komi Alagbo, président de JEMD. C'est un bilan satisfaisant pour le compte de nos activités l'année 2021. L'activité phare, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'environnement qui a consisté à faire former une trentaine de jeunes sur les techniques de production des plants au Centre national des semences forestières de Davier. L'autre activité phare, c'est le renforcement des activités de la brigade jeune anti-Covid. L'association a aussi fait des projections sur l'année 2022, comme Alagbo.
Pour l'année 2022, nous comptons renforcer davantage notre brigade jeune, mettre le paquet pour la mise en œuvre effective des pépinières dans les communes, mettre le paquet sur le renforcement des capacités des jeunes en ce qui concerne la connaissance des contours des mécanismes mis en place par le gouvernement pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Revenir sur l'environnement en ce qui concerne la salubrité dans la capitale, dans les autres villes du Togo. En 2022, nous renforçons davantage nos actions dans les lieux de rassemblement pour que au plus tard février, le gouvernement nous annonce que la maladie a quitté le Togo. Le journal Juliette Kamdé. Conflit au Tigré, le gouvernement éthiopien mène une large offensive depuis le début du mois de décembre contre les forces tigréennes. Les soldats éthiopiens ont pu compter sur un allié précieux, les groupes paramilitaires de la région Amhara, une force composée de combattants nationalistes et de simples miliciens. Cette force bénéficie d'une grande popularité parmi les habitants de la région. Après la contre-offensive des forces tigréennes en juin, la région Amhara a levé une armée de plusieurs dizaines de milliers de ces milices parmi les fermiers et les fonctionnaires de la province. Le président français va rencontrer le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. C'est la première fois que les deux chefs d'État se parleront face à face après plusieurs échanges téléphoniques. La rencontre est prévue lundi prochain à Bamako. La Cour constitutionnelle sud-africaine a ordonné la réincarcération de Jacob Zuma. Selon une décision rendue publique aujourd'hui, l'ex-président avait été placé en liberté conditionnelle début septembre après une opération médicale. Au sport, au menu donc de la page sportive, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine d'Arsenal. Le brassard lui a été retiré après un problème disciplinaire. Pendant ce temps, les choses se précisent pour la CAN Cameroun 2021. La CAF a officialisé la liste des arbitres sélectionnés pour l'événement. Aucun Togolais ne figure dans la liste. Sibi Lawson. Tout à fait, parmi les arbitres sélectionnés, aucun Togolais sur la liste. Le sifflet national manquera donc cette grande messe continentale. Au total, ils sont 64 arbitres, assistants et arbitres VAR à être retenus pour la compétition. Critiqué par l'Afrique du Sud à l'issue de la rencontre contre le Ghana, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Sénégalais Maguette Ndiaye figure bel et bien dans cette liste. Également présent l'Éthiopien Bamlak Tessema, le Gambien Gassama Bakari Papa ou encore le Marocain Jied Redouane. 3 Camerounais figurent aussi dans le lot. Par ailleurs, le dispositif sanitaire spécial Covid-19 qui sera exécuté au cours de la compétition a été dévoilé au Cameroun. Le protocole sanitaire sera le même pour les 5 villes hôtes de la CAN, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbé. Pour aller au stade, il faudra un pass sanitaire. Un dispositif qui concerne aussi bien les équipes en compétition que les spectateurs. Tout le monde devra se faire tester. Tous les tests seront gratuits et aucun billet ne sera vendu sans test négatif. La CAN Cameroun 2021 est prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Pour finir, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine d'Arsenal en Premier League anglaise. Ceci après un problème disciplinaire. L'annonce vient du club. Après sa dernière infraction disciplinaire la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de l'équipe, peut-on lire dans un communiqué du club. Et de poursuivre, nous attendons de tous nos joueurs, en particulier de notre capitaine, qu'ils suivent les règles et les usages sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Selon un magazine en ligne, Aubameyang était revenu en retard d'un passage en France la semaine dernière et la quarantaine de 48 heures imposée au retour pour lutter contre le Covid-19 lui avait fait rater l'entraînement. Le Gabonais avait hérité du brassard en 2019. Le journal s'achève, le rappel des titres. Amélioration de la gouvernance des pêches en Afrique de l'Ouest. Une opération de patrouille dans les eaux territoriales entre le Bénin et le Togo a permis de dérouter 4 pirogues et un bateau sur le port de Lomé après 3 jours d'activité. Conflit au Tigré, les soldats éthiopiens peuvent compter sur les milices Amhara, une force de la région composée de fermiers et de fonctionnaires de la province. Et puis sport, football, CAN Cameroun 2021.
2021, le sifflet togolais ne sera pas présent à cette compétition. La CAF a officialisé la liste des 64 sélectionnés et aucun Togolais n'y figure. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg